C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. C'est une victoire pour les mères de famille qui étaient inquiètes de l'avenir de la famille sur laquelle nous voulons centrer notre politique. C'est ça, fait qu'on a appris que vous étiez un prof d'histoire autrefois. Donc, à cette époque-là, comment est-ce que vous décrirez la Révolution tranquille? D'abord, probablement, j'étais pas prof, pas si vieux que ça. J'étais pas prof lors de la Révolution tranquille. Ok. Évidemment, c'est un point qui est extrêmement important à l'époque. À l'époque, c'est au début des années 60, Ouais. entre autres, quand Jean Lesage est devenu Quand il a succédé à Maurice Duplessis. oui, que Maurice Duplessis est décédé, puis il y a eu un autre chef de l'Union nationale qui l'a suivi, Paul Sauvé, mais qui est décédé aussi 9 mois plus tard. Et c'est là qu'il y a eu des élections au Québec. Et c'est là qu'on appelait l'équipe du tonnerre. L'équipe du tonnerre, je me souviens très bien. C'est Jean Lesage du Parti libéral qui est devenu chef. Et c'est aussi dans ce parti-là qu'était René Lévesque. Ouais. Parce que c'est aussi pendant ce mandat-là que René Lévesque prônait l'étatisation de l'électricité pour l'enlever aux compagnies américaines et autres. Pour reprendre le contrôle du Québec, comme ça C'est prend en ça, main. Genre. exactement. Ok. Puis c'est ce qui a amené la session en 1968, où René Lévesque a décidé de fonder son propre parti. Au point de départ, ça s'appelait, je pense, le Mouvement de la souveraineté, mais qui est devenu, en 68 ou 69, là, le Parti québécois. Ok. Bon, c'est aussi l'époque où l'école est devenue vraiment, qui a été vraiment généralisée à tout le monde. Ok, ouais. Parce qu'avant, c'était juste les membres du clergé, comme l'Église, les sœurs qui faisaient ça. Qui assumait l'enseignement, des communautés religieuses, des communautés de sœurs pour les filles. Donc, pour ce qui est de la biographie sur Lise Payette, Madame Payette, c'est quelqu'un qui est né le 29 août 1931 à Montréal. On la reconnaît principalement pour son rôle qu'elle a joué sur le niveau politique au moment de la Révolution tranquille, ainsi que la contribution qu'elle a donnée au mouvement féministe. Donc, elle a été un personnage très, très important au développement du Québec. Donc, si on commence du début, Lise Payette, c'est la fille d'une madame qui s'appelle Fernand Ouimet et d'un monsieur qui s'appelle Fernand Ouimet et d'une madame qui s'appelle Cécile Chartier. Elle a quand même eu une vie assez paisible au début, sauf qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est toujours revendiquer de plus en plus le droit des femmes pour être reconnue comme un vrai citoyen. Donc, donc c'est là qu'elle va commencer à intervenir sur la scène québécoise. Elle va commencer à s'intégrer à la télévision, à la radio, et de même qu'elle va commencer à écrire quelques ouvrages, comme par exemple des livres ou des documentaires. Elle va être l'animatrice d'une émission de télévision qui va s'appeler Interdit aux hommes. Donc ça, c'est vraiment le premier choc qui va contribuer au mouvement féministe à cette époque-là. Et puis, peu de temps après, elle va co-animer une émission qui va s'appeler Appelez-moi Lise avec un homme qui s'appelle Jacques Photo. Donc là, c'est vraiment un pas vers l'avant pour le mouvement féministe parce que c'est très populaire à cette époque-là. Et puis, ça encourage beaucoup l'importance de la femme sur la scène québécoise et qu'il faudrait augmenter le statut de la femme et tout. De même qu'elle va commencer à joindre le mouvement souverainiste du Québec, elle va rejoindre René Lévesque en 1976. C'est de même à cette année-là qu'elle va être élue dans la circonscription de Dorion, en plus d'être la première ministre de la condition féminine, de la consommation, aux coopératives et aux institutions financières, et finalement au développement social, sous bien sûr le gouvernement de René Lévesque. Donc, elle a vraiment joué un rôle très très important sur la scène québécoise pour augmenter les droits des femmes. Selon le contexte de population et peuplement, la Révolution tranquille a beaucoup affecté la population québécoise pour plusieurs raisons. Lorsque le Parti libéral et Jean Lesage sont parus au pouvoir en 1960, ils savaient que leur priorité numéro un était d'instaurer un État-providence pour le bien de la population.
Pourquoi? En effet, les anciennes politiques de Maurice Duplessis les avaient obligés d'agir ainsi, car celles-ci étaient toutes comme une résistance au développement du Québec. En d'autres mots, les mesures prises par Maurice Duplessis favorisaient les entrepreneurs étrangers et l'Église dans le domaine de l'éducation, ce qui nuisait au développement du Québec. Devant cette situation, Jean Lesage se devait de changer la tournure des événements. Ainsi, grâce à l'État-providence, le Québec voit ses conditions de vie s'améliorer et le domaine hospitalier, le domaine de l'éducation et le domaine du chômage est de plus en plus amélioré. Il est noté que l'éducation est maintenant donnée par des personnes spécialisées et non par les membres de l'Église. Ainsi, le gouvernement libéral d'éducation lance un nouveau slogan « Qui s'instruit s'enrichit ». Au bout de compte, la Révolution tranquille a eu des effets très positifs sur la population québécoise, même si au Québec, la région du Québec s'est beaucoup endettée pendant cette période. Je vais maintenant vous parler de René Lévesque, un personnage important de la Révolution tranquille. René Lévesque est né le 24 août 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Il est décédé le 1er novembre 1987 au Verdun, Québec. Il se dirigea vers l'université en jeunesse, en droit. Malgré cela, en 1943, il quitte ses études sans avoir terminé. Il est élu en 1960 sous le Parti libéral de Jean Lesage. De 1961 à 1966, il occupe le poste de ministre des Richesses naturelles. Également, il fut un des grands représentants pour le projet qui était la création d'Hydro-Québec. Il était aussi un homme très important pour la Révolution tranquille. Le 4 octobre 1967, certains membres du parti refusent de discuter le principe de Québec souverain. C'est par la suite que Lévesque quitte le parti. Entreprenant comme il l'est, il décide de fonder le 19 novembre 1967 le mouvement de souveraineté association, qui transformera un an plus tard par le Parti québécois. Ce parti prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, puisqu'en 1970, il compte plus de 80 000 membres. En 1980, René se lance dans un référendum, car pour lui, le Québec formait un peuple. Il pense que cette ville était distincte des autres. C'est pourquoi il voulait que Québec devienne un pays. La Révolution tranquille du Québec à partir des années 60 se caractérise par d'importants changements que la population québécoise a connus. Certes, la politique du gouvernement de Maurice Duplessis n'avait vraiment pas accéléré le processus de développement du Québec. En effet, il avait résisté à l'État-providence, ce qui veut dire que l'État n'intervenait presque pas. La métropole avait donc été donnée aux entreprises étrangères, surtout américaines. Ainsi, c'était encore l'Église qui s'occupait de l'éducation. C'est par la suite que Jean Lesage et son parti libéral interviendront. Avec son slogan « Maître chez nous », il vise un mouvement de changement qui sera très apprécié par la population québécoise. Ainsi, il instaurera l'État-providence et donc les conditions de vie des Québécoises et Québécoises vont beaucoup augmenter, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation et du chômage. Par contre, le Québec s'endettera beaucoup pendant cette période car l'État-providence coûte très cher.